Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu. C'est un jeu que j'ai acquis il y a un petit moment, enfin il y a quelques mois, et que j'utilise et que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas partout. Et c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Déjà par son esthétisme, il y a un travail créatif sur le jeu qui est pour moi assez incroyable. Et ensuite, pour son aspect un peu particulier, je vous explique ça de suite. Il s'agit du Tarot of the Divine Masculine. C'est fait par deux frères Vazik et Vazik. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est des frères allemands ou néo-zélandais, je ne sais plus. Et il y a marqué The Gate of the Sacred Garden, les portes du jardin sacré. C'est un jeu donc, que j'ai fait venir, je ne sais plus, je crois que j'en ai eu pour 60-70 euros avec les frais de port. Donc c'est un jeu qui a un certain coût mais que je ne regrette absolument pas parce qu'il est d'une qualité exceptionnelle. Les cartes sont sublimes, la boîte elle est solide, elle est aimantée. À l'intérieur, donc là vous allez retrouver le dos des cartes, la boîte. Elle est juste incroyable, elle est magnifique. Là, vous avez quelques représentations, ça ne fait pas le focus, je suis désolé. De toute façon, à la fin de cette vidéo, vous retrouvez toutes les cartes une à une. Si vous voulez juste voir les cartes, vous pouvez juste avancer. Et moi, je vais vous dire un peu ce que j'en pense et vous le présenter. Il arrive avec un petit livret tout petit, que ça nous informe pas énormément. Euh, Ce que j'aime, il s'appelle The Divine Masculine parce que pour eux, la divination, c'est se connecter à son divin, à son être supérieur. C'est ce qu'ils expliquent au début. Et c'est un jeu où sont essentiellement représentés des hommes ou des personnages androgynes parce que ils partent du principe qu'on parle beaucoup du féminin sacré, mais qu'on ne parle pas beaucoup du masculin sacré. Et ils ne veulent pas écarter le féminin sacré, bien au contraire, mais ils disent dans l'introduction que c'est l'équilibre des deux en chacun de nous qui fait qu'on peut avancer et évoluer. Donc c'est vraiment euh, un aspect sur du... Hop, je vais recadrer un peu. C'est vraiment un aspect du divin masculin que j'aime beaucoup. Euh, Tout d'abord parce qu'on a beaucoup de jeux représentant énormément de femmes, parce que je pense que le public visé au départ était quand même énormément les femmes, et qu'il y a de plus en plus d'hommes, et je suis content d'avoir un jeu justement où j'ai des représentations d'hommes, où je peux peut-être plus facilement par moment me projeter. Euh, En tout cas, qui apporte un aspect très yang au jeu, certes, mais une douceur et une sensibilité. Je trouve que c'est un jeu qui va permettre de voir l'énergie yin, donc l'énergie dite féminine, moi j'aime pas trop ce terme, mais l'énergie yin comme une énergie asexuée, une énergie qui est simplement euh, présente en chacun de nous. On a par exemple la carte de l'impératrice, donc qui est une carte très yin, qui représente la mère, qui représente la femme, et qui ici par exemple est représentée par un homme. Et on voit le côté nourricier, on voit le côté protecteur, on voit le côté... cette main qui se touche le ventre, qui, qui veut protéger, qui veut prendre soin de ce qu'il a au plus profond de lui. Et l'impératrice, c'est aussi tout ce côté créatif. Et donc cette main posée au niveau du ventre et du chakra un peu sacré, euh, protéger oui, pardon, cette créativité, ce feu qui brûle en soi. Et je trouve que ça donne une profondeur à l'impératrice. Et maintenant, quand je tire l'impératrice, par exemple, c'est vrai que je n'y vois pas une femme, j'y vois une énergie. Et c'est vraiment ce que ce jeu m'a peut-être apporté énormément. Je le trouve très bien pour les tirages sentimentaux. C'est vraiment... euh, oui, je le trouve vraiment très très bien pour les tirages sentimentaux. Il y a une carte supplémentaire voilà, qui parle un peu du tarot avec les noms de ceux qui ont participé. Alors moi, elle a été abîmée. Quand je l'ai reçue, elle était comme ça. Alors c'est pas une carte avec laquelle on joue, donc je n'ai pas écrit et je n'ai pas
parce que bon, c'est une carte que entre nous, je laisse de côté. Mais bon, voilà, ça m'a un peu... Donc, dans le petit livret, donc, il nous explique un peu tout ça, tout ce masculin sacré, l'importance de l'équilibre des deux. Il nous parle également que c'est un jeu qui est là pour éclairer ton passé, qui est là pour éclairer ton présent et voir les opportunités que tu peux avoir. Il nous dit qu'il n'a pas été créé pour voir ce qui va se passer dans le futur, mais plutôt pour voir les possibilités du futur et comment choisir cette possibilité, comment le mettre en place. C'est une vision que j'aime beaucoup parce qu'on sait très bien que même ceux qui pratiquent la divination j'appelle pure et dure, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir mon examen, est-ce que mon rendez-vous va bien se passer, est-ce que on sait que c'est la photo à un moment précis. Et le fait de le savoir déjà te donne des informations pour pouvoir le modifier. Et donc j'aime beaucoup cette idée de possibilités dans le futur. Quelles sont les possibilités et comment je peux le changer? Ça te laisse un pouvoir décisionnaire et donc j'aime beaucoup cette vision. Après, il y a des conseils pour lire les cartes, pour purifier le jeu, pour commencer. C'est très intéressant. Il y a trois tirages différents. Le tirage à trois cartes passé, présent, futur, donc assez classique. Le tirage de l'amour véritable, donc en six cartes. Et le tirage du succès en cinq cartes. Donc ça, je vous laisserai découvrir si vous avez le jeu. Voilà. Et après, on a chaque carte qui est expliquée très brièvement. Il y a un petit texte. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite question à la fin de chaque carte, ce qui permet vraiment de... J'aime l'idée en fait de devoir se poser des questions et se remettre en question. Pour moi, c'est ce qui nous fait avancer et donc j'aime bien. Et après, c'est pareil pour les mineurs. Donc il y a le même texte, même je dirais pour les mineurs, c'est un peu plus grand par moment que pour les majeurs. Donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est assez bref, c'est les interprétations, on va dire, un peu plus classiques, un peu plus terre à terre. Le jeu, lui, est un peu plus par moments érotique, un peu plus sexualisé. Vous allez le voir, mais pas du tout dans les interprétations du livret. C'est aussi ça que j'aime, c'est qu'il y a la vision de l'artiste qui voulait aussi montrer ses corps d'homme et corps androgynes. Et il y a aussi la vision classique du tarot dedans, ce que j'aime beaucoup. Ce que j'apprécie également beaucoup, c'est la différence des corps. On n'est pas que sur le mec parfaitement musclé, parfaitement taillé. On est sur tous les corps, sur toutes les ethnies. On voyage dans différents univers, dans différentes cultures. Et ça, j'aime beaucoup cette pluralité, cette, cette ouverture en fait sur ben, la différence que chacun de nous avons en nous et qui est un peu mise à l'honneur avec ce jeu et c'est ça que j'aime beaucoup. Euh, il y a des représentations assez intéressantes. Donc le fou par exemple, voilà, avec ses couleurs, je trouve il y a des jeux sur les couleurs dans ce jeu qui sont assez incroyables, qui ont été captés par l'artiste, voilà, qui moi me, la papesse, donc les cartes ont été renommées pour certaines. Là, c'est l'intuition. On est clairement sur la papesse. Donc l'impératrice, je vous ai montré. Donc l'empereur, on voit plutôt d'un côté conquérant, guerrier ici. Le hiérophante aussi, avec ses élèves. Les amoureux. Alors je ne suis pas ultra fan de cette représentation de prime abord. Mais après, c'est intéressant de voir où sont posées les mains, le regard est caché. On peut retrouver le je ne sais pas où je vais, ce que je dois faire, le choix. On peut quand même le lire, mais c'est vrai que c'est pas une interprétation qui me plaît énormément, les amoureux, d'un point de vue vraiment amoureux. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce que il y a la roue de fortune pardon, qui est intéressante avec les différents âges. Ce personnage qui grandit, cette idée de cycle, d'évolution, de vie que j'aime beaucoup. Il y a la justice qui, pour moi, est un des rares personnages à me faire penser réellement à une femme. Mais on peut y voir aussi un personnage androgyne.
un personnage non asexué, ce qui est aussi très intéressant, je trouve, dans le monde où on évolue aujourd'hui. Alors, la mort est une carte qui, dans ce jeu, qui s'appelle la mort, qui s'appelle pas l'arcane sans nom, qui est d'une poésie, je trouve, et d'une douceur, avec cette aurore boréale derrière. Voilà, je suis subjugué par cette carte. C'est là, le diable aussi, qui peut être un peu dérangeant, un peu particulier, une représentation particulière, un choix particulier, euh, mais intéressant aussi à étudier. Alors quand je vous disais que par exemple ça a été un peu sexualisé, on voit que la tour finit par un gland. Voilà. Et le monde. Alors le monde qui est assez, je le trouve assez enfantin, assez gnangnan. C'est le mot avec ces petits chérubins qu'il y a tout autour. C'est un choix voilà, qui me parle moyennement à moi personnellement, mais après le travail de l'artiste est quand même incroyable. Donc le dos des cartes, la qualité est juste incroyable. Elles sont solides, elles sont assez... Au toucher, on sent qu'elles sont assez épaisses en restant assez souples, assez... ça, c'est l'as de pentacle par exemple. Quand je dis que tous les corps étaient représentés, c'est un très bel exemple. Elles sont d'une douceur incroyable. Elles glissent plutôt bien. Donc c'est vraiment très intéressant. Euh, sur les représentations, je l'ai utilisé par exemple pour les tirages par choix intemporel sentimental, le premier que j'ai fait, qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai utilisé ce jeu. Voilà, on a vraiment voilà, des représentations différentes, des univers différents. On va être dans la forêt, on va être dans la nature, on va être dans des endroits un peu plus... On va un peu plus travailler le 10 de Pentacle que j'aime beaucoup, où il y a cette multitude d'ethnies, cette multitude de personnages, de physiques, d'animaux différents, aussi les chiens sont différents. Et on y voit aussi peut-être des couples homosexuels, et c'est ça que j'aime. C'est vraiment cette différence, cette ouverture à la différence que j'aime beaucoup dans ce jeu. Ah oui, alors aussi petite précision, du coup, les cartes ont été renommées, certaines cartes. Donc le valet, c'est bien le valet, le page. Le cavalier, c'est le knight. Mais la reine n'est plus reine, c'est the keeper. Et j'aime bien cette idée, parce que du coup, alors, j'aime bien cette idée parce que du coup, on enlève le genre de la carte. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le roi, c'est toujours le roi. Et j'aurais aimé trouver un autre nom pour justement rester dans cette absence de genre qui me plaît dans ce jeu. C'est voilà, c'est mon point de vue, l'as de bâton, voilà, très phallique. Les couleurs sont incroyables, on est d'accord. J'essaie de vous en montrer quelques-unes de différentes. Le 7 de bâton, guerrier, protecteur. Le valet de bâton. Les valets sont vraiment représentés dans leur sensibilité, alors que les cavaliers sont vraiment représentés dans leur force, dans leur pouvoir. Le Keeper of Wands et le roi. Alors, il y a une suite que j'apprécie un peu moins, on va dire, qui est la suite des coupes. Pourtant, c'est une suite qui me parle énormément, à laquelle je suis très attaché. Par exemple, je vous montre l'As. Alors, cette carte est magnifique, mais pour moi, quand je l'ai vue, je dis oh, le 2 de coupe. Et non, c'est le l'As de coupe. Et le fait que cet As soit représenté dans une dualité, du coup, qu'il y a deux personnages, me dérange un peu. C'est vrai que quand je la tire, je vois toujours le 2 de coupe et je dis ah non, non, c'est l'As. Après, voilà, c'est l'unité. Donc c'est peut-être l'unité à 2 aussi. C'est peut-être
On voit pas le deuxième personnage, c'est peut-être en fait, il se voit lui-même dans l'eau, c'est peut-être un mirage, un rêve. Bon, c'est. Voilà. Et le 2 de coupe qui, par exemple, va être comme ceci. Où j'ai moins l'aspect coupe que j'aimerais en fait sur un 2 de coupe, par exemple. Le 3 de coupe, j'aime bien. Enfin, un 3 de coupe où il n'y a pas que des femmes. D'ailleurs, il y aurait visiblement potentiellement que des hommes. Mais ça montre aussi que toute cette énergie de partage, d'échange, de convivialité, d'être heureux pour l'autre du 3 de coupe, en fait, mais elle va au-delà des sexes. Et j'aime bien avoir ces représentations. Le 4 de coupe, intéressant, très très intéressant. L'une des cartes que je trouve les plus belles, c'est ce 5 de coupe. Je trouve que la luminosité qui a été saisie, l'ambiance de la carte, elle est d'une douceur, elle est d'une pureté. Et pourtant, on est sur un 5 de coupe, où on est sur de la nostalgie, où on est sur un mal-être quand même quelque part. Mais je... c'est l'une de mes cartes préférées. Le 6 de coupe aussi, la nostalgie, l'enfance, l'innocence. Intéressant. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Et alors j'adore cette représentation aussi du 10 de coupe. Où souvent c'est la famille, c'est le bonheur, c'est... Et ici, on est vraiment dans l'intégration et l'acceptation de nos différences. C'est-à-dire qu'un être différent peut quand même faire partie de notre famille, peut quand même euh, être avec nous, être entouré de nous, aimé par nous. Et j'adore cette représentation du 10 de coupe. J'adore. C'est vraiment... je trouve que ça nous ouvre sur autre chose. Le cavalier de coupe. Alors, de prime abord, ce n'est pas une de mes cartes préférées esthétiquement parlant. C'est très angelo, je suis pas très ange, très nian parce que moi c'est ce que j'appelle nian. Je suis assez fleur bleue, romantique, voilà, comme je vous disais, la lumière, les jeux, j'adore. Mais là, voilà, c'est pas... Pourtant, je trouve qu'elle est super intéressante au niveau du cavalier de coupe. Où le cavalier de coupe a pour moi une armure, effectivement, et a une armure de protection, où il a une certaine assurance, une certaine détermination, il va se battre, il va y aller, mais pour moi le cavalier de coupe a une manque d'assurance et un peu perdu en lui, et je trouve que cette armure lui va parfaitement. Keeper of Coupe, donc qui équivaut à la reine de coupe, l'homme dans sa féminité, je trouve ça aussi très joli. Hop, et alors on va regarder un peu l'as d'épée. Alors, c'est des représentations particulières. C'est vraiment un autre point de vue. C'est vraiment. Mais je trouve que c'est intéressant justement à travailler. D'ailleurs, si le 2 d'épée, qui est un peu plus classique, si vous connaissiez un jeu qui est comme celui-ci, mais avec des femmes, justement, pour le coupler avec un autre jeu, j'apprécierais énormément parce que justement, je pense que ça peut vraiment euh, nourrir ce jeu. Le 7 d'épée, le 8 d'épée. On a, au-delà de cette notion de s'en mêler soi-même, mais de peut-être de par le fait qu'on s'en mêle, qu'on ne voit pas, on peut peut-être amener l'autre avec nous dans cela. Le 10 d'épée aussi, représentation super intéressante du 10 d'épée, où on est un peu sur cet épuisement total en fait de ces blessures, mais on est toujours retenu, il y a toujours le moyen de se relever. J'aime beaucoup. Et le cavalier d'épée, que j'aime énormément aussi dans la représentation, où on est sur ce cavalier d'épée qui va défendre son idée, qui va aller la conquérir, et peu importe en fait ce que ça coûte, peu importe d'écraser les autres, de devoir monter sur les autres, et c'est un aspect du cavalier d'épée en tout cas
qui est intéressante. Donc voici un peu pour ce que je pense du jeu. Vraiment, si vous connaissez un jeu un peu similaire avec des personnages féminins, je serais super ravi d'en entendre parler. Vous pouvez me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, ce que vous avez pensé de la présentation, d'aimer cette vidéo si c'est le cas, de la partager si vous pensez que ce jeu peut plaire à quelqu'un. On peut se retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous laisse découvrir toutes les cartes une à une juste après. Et on se dit à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.